vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel que vous me demandez depuis très longtemps qui est le contouring. Voilà, on espère que ça va vous plaire et on vous laisse regarder. C'est parti. Alors tout d'abord en fait on va commencer par vous expliquer très rapidement au niveau de la morphologie du contouring. Donc en fait c'est très simple, c'est clair, moyen, foncé. Le clair vient apporter du volume et le foncé creuse. Donc forcément on va venir creuser là où on a besoin de creuser et apporter du volume là où on en a besoin. Là on voit qu'Amy elle a un visage plutôt ovale, juste un peu les maxillaires un petit peu marqués, donc on va appliquer du foncé justement pour venir les réduire. Et sinon sur le reste du visage elle a un visage plutôt ovale qui ressemble un peu plus au visage le plus parfait entre guillemets. Ah, merci. Pour commencer en fait on va utiliser le numéro 120, donc c'est le fond de teint HD de Make Up For Ever. Oui c'est ça. Donc ça va être ma couleur moyenne. Donc ça va, c'est plutôt simple la première étape. En fait, elles appliquent leur fond de teint qu'elles ont habituellement chez elles, quoi. Exactement. La même couleur que votre peau, en fait, oui. Vous appliquez. Donc partout. Donc là, je vais appliquer la couleur la plus claire. Faut savoir que cette couleur qui est déjà plus claire que son teint d'origine va être encore plus claire, justement, parce que je vais y ajouter un fard à blanc pour vraiment donner ce côté bien lumineux. Le produit qu'Yohan utilise, en fait, c'est un fond de teint stick. Donc, je vais vous montrer au niveau des emplacements. Évidemment, la pommette, toujours à mettre en évidence. On va mettre son menton parce que justement, elle a un menton qui est assez normal, mais qui a pas tendance à aller trop vers l'avant. Donc, on peut se permettre de l'illuminer un petit peu. Voilà, moi, je vais illuminer un petit peu à ce niveau-là parce que je vais faire une petite correction du nez. Parfait, rétréci. Voilà, et au niveau du front, elle a de la place sur son front, donc pas forcément besoin de faire justement d'apporter de la lumière, mais on peut toujours, si on veut cet aspect vraiment très frais, levé du matin, on peut se permettre d'apporter un peu de lumière vraiment à ce niveau-là. Donc voilà, là vous avez les emplacements, j'espère que c'est assez clair pour vous. Après, évidemment, on peut venir faire, en même temps qu'on fait la morphologie du visage, on peut venir travailler la morphologie des yeux. Donc forcément, ici, on va appliquer un peu de clair en coin interne de l'œil. Et au niveau de l'arcade sourcilière, juste en dessous de la cassure de votre sourcil. Donc, pour dégrader, c'est très facile. Donc, venir tapoter pour pas trop déplacer la matière. Et juste en extrémité, on va pouvoir venir un petit peu balayer notre matière. Mais surtout pour ne pas la déplacer, évitez de faire ce mouvement-là. Juste vraiment sur les extérieurs. Du coup, le pinceau que tu utilises, c'est un pinceau pour le teint, c'est ça? Oui, c'est un pinceau fond de teint, pas trop gros parce que justement ça permet d'avoir une certaine précision. Alors faites attention quand vous faites vraiment la lumière sur le nez. Si vous mettez trop de lumière au niveau du bout du nez, forcément ça va lui rallonger encore plus. Donc faites attention. Et pour info, si vous voulez le faire de la façon américaine, vous pouvez même appliquer du clair vraiment sous la cerne. Parce qu'elles ont vraiment comme un masque vraiment très blanc pour donner cet aspect frais. Et il faut savoir que dans les pays asiatiques, quand ils font des corrections comme ça de contouring, souvent ils utilisent du blanc pur. Donc après ça dépend vraiment des cultures, mais moi là je vais vous montrer vraiment le contouring basique à la française. Dans les pays asiatiques, c'est vrai que plus on est blanc en fait, et c'est un signe de richesse, si je ne me trompe pas. Donc finalement c'est un petit peu la mode, et c'est très important culturellement d'être blanche, alors que nous on veut tous bronzer, donc nous sommes en fait très pauvres en France, c'est ça. C'est ça, mais c'est surtout que... Moi je me bats à la course pour avoir un teint à lait, mais bon. Je vais peut-être devoir aller si j'allais dans un pays asiatique, je serais bronzée. Pour le côté anti-fatigue, j'applique juste un anti-cerne sur la cerne. Maintenant, on va passer à l'étape de l'application du fond de teint plus foncé. Et donc, c'est un Make Up For Ever et c'est le P4. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc toujours le foncé à la fin. Donc là, vraiment, juste pour une petite astuce, vous repérez en fait votre creux, tout simplement parce que ici vous avez l'os, donc quand vous touchez, c'est bombé, et juste en dessous vous avez un creux. Donc c'est à ce niveau-là que vous devez appliquer votre foncé. Et votre intensité la plus forte dans un blush ou même dans un contouring comme ça, l'intensité doit se situer plus à ce niveau-là qu'au niveau de la joue.
parce qu'on peut vite tomber dans quelque chose d'un peu clownesque si ça revient trop vers la joue. Donc là, le foncé est une étape un peu plus compliquée que le clair, mais ça reste la même technique, hein, comme vous voyez, on fait ça très très rapidement. Pour faire exactement comme on a fait avec la couleur claire, je vais vous montrer où placer votre foncé. Donc, comme je l'ai dit, au niveau du creux, juste en dessous de la pommette, à ce niveau-là. Alors, vous pouvez, ici, vu qu'elle a les maxillaires un tout petit peu prononcés, on peut en mettre un petit peu là. Hop. Pour lui affiner le visage, on peut même, ici, au niveau du menton. Hop. Et au niveau du nez, pour l'affiner, juste à ce niveau-là. En fait, n'ayez pas peur parce que là, tout ce qu'on fait, c'est les ombrages naturels que vous avez en fait sur votre visage. Il faut juste pouvoir jouer avec pour les accentuer ou les faire disparaître à votre convenance. Et vu que même si ici, elle a un front qui n'est pas très très long, mais on peut quand même se permettre ici de faire un contouring à ce niveau-là et au niveau des tempes. Elle n'en a pas vraiment besoin, mais je vous le montre pour que vous le sachiez. Et au bout du nez, à ce niveau-là. Quand vous trouvez que vous avez le nez trop long, mais il faut que vous en mettiez en dessous, comme voilà. Ça le raccourcit. Et trop large sur les côtés. Donc là, une fois que c'est placé, on dégrade notre matière. Il faut savoir que même si c'est un peu fort, c'est pas très grave parce que la poudre libre, quand on va poudrer notre teint, ça va venir atténuer l'intensité de nos clairs et de notre foncé. Donc n'ayez crainte si vous trouvez que c'est un peu orangé ou un peu foncé. Ou... Voilà. Donc là, en fait, on est en train de travailler tous les volumes du nez. T'estompes tout, c'est ça? Oui, ouais. Et ce qui est bien, c'est que tant que vous n'avez pas poudré, tout est remodifiable en fait. Même si vous avez appliqué du foncé là où vous n'auriez pas dû, vous pouvez toujours le rattraper. C'est pour ça en fait qu'on travaille qu'avec des fards gras, parce que plus c'est gras, plus vous pouvez modeler, dégrader. Mais dès que vous mettez de la poudre, c'est fini. Hein. C'est fixé, ça ne bougera plus. Ouais. Après là, nous on travaille avec des fonds de teint en stick, mais vous pouvez très bien prendre différents fonds de teint fluides, il n'y a pas de souci. Voilà, ouais. Faut juste faire attention avec le contouring parce que à ce niveau-là, sur la racine des cheveux, ça peut vite se voir. Donc dégradez bien, quitte à qu'il soit très très discret, juste pour apporter un petit ombrage. Alors voilà, donc là on a terminé notre contouring au fard gras et au fond de teint. Donc maintenant on passe au repoudrage. Là j'utilise la poudre Make Up For Ever, la 12. Donc c'est la plus basique, hein. Donc je poudre mon teint normalement. N'oubliez pas, toujours lisser avant de poudrer, parce que surtout quand vous travaillez avec des sticks. Donc pour lisser, vous tapotez la zone où on ne veut pas qu'il y ait de petites ridules ou de petites traces. Et par la suite, on poudre. Vous pouvez aussi poudrer à la houppette. Donc on aura une meilleure opacité, mais justement ça risque de faire peut-être un peu comment on pourrait appeler ça? Ouais, un peu too much, un peu trop, voilà, un peu trop placardé en fait. Si vous voulez quelque chose de vraiment couvrant, vous pouvez donc, comme dit Johan, le faire à la houppette, sinon faites-le au pinceau, c'est peut-être mieux. Et du coup là tu utilises un petit pinceau, c'est ça Johan? Oui, juste pour les sillons, pour les cernes, pour les endroits les plus sensibles et les plus difficiles. Pour éviter de se faire plutôt rider, tant qu'à faire. Comme vous pouvez voir, la poudre, ça estompe vachement l'intensité de nos fards gras. Donc c'est pas très grave parce qu'on va pouvoir, aux endroits où on veut, vraiment retravailler au fard sec. Alors maintenant, on passe justement au même travail, donc sur les mêmes emplacements qu'on a appliqué les fards gras en poudre. Donc là, j'utilise en couleur intermédiaire, déjà en couleur foncée et claire, le Sculpting Kit de chez Make Up For Ever.
Vous avez plusieurs teintes, moi c'est la médium. Pour l'appliquer, c'est comme le blush, hein, biseauté. Celui-ci c'est le double de chez Make Up For Ever, toujours. Donc ma couleur foncée, comme on a dit tout à l'heure, l'intensité doit se trouver à ce niveau-là et non à ce niveau-là. Donc on va appliquer la matière déjà en tapotant. On retire l'excédent sur son bras ou là où on peut et on dégrade bien en 8. Hop. Pareil pour la correction du dessous de visage. Juste faire attention parce qu'ici vous pouvez l'intensifier un peu plus que sur les autres parties parce que votre sculpting blush, il peut justement servir de blush naturel. Hein, vous pouvez très bien en apporter un par-dessus pour avoir ce côté bonne mine ou tout simplement le garder en structure de visage comme ceci. Évidemment, ce type de maquillage est un peu plus fait pour les soirées. Hein. Quand on sculpte son visage, en soirée, c'est mieux qu'en maquillage de jour, tout simplement pour la bonne raison qu'en journée, on voit nos points de foncé, nos points de clair. Donc c'est un peu moins joli lorsqu'on porte un maquillage comme ça. Ouais, préférez-le pour le soir, c'est quand même mieux. Oui. Alors, sachez une chose, c'est que là, on travaille sur tout son visage. Donc, on corrige vraiment tout, entre guillemets, les imperfections de son visage. Mais il faut savoir que vous pouvez utiliser ces techniques juste pour sculpter votre blush ou juste par endroit pour sculpter votre maxillaire. Vous n'êtes pas obligé de faire la totale comme on vient de le faire. Là, on vous montre vraiment la totalité de ce qu'on peut faire. Hein. Et je pense qu'on pourra encore en plus en faire. C'est juste que Amy n'a pas un visage aussi imparfait que ça. Donc, forcément... je vous montre que ce qu'on peut faire sur son visage. Après, évidemment, faut l'adapter vis-à-vis du modèle qu'on a en face de soi. Donc là, j'applique ma couleur claire comme je l'ai fait avec le foncé juste avant, sur les endroits stratégiques. Et on revient tout à l'heure pour le final. Comme vous pouvez voir, Johan a maintenant fini de travailler la structure morphologique de mon visage, mais je suis aussi maquillée. Alors, pour les lèvres, c'est super simple. On a appliqué donc le Never Say Never. Donc c'est le dernier rouge à lèvres Moxie de bain minéral. Et pour les yeux? Et pour les yeux, c'est la palette Sleek Divines originale 594. Et on a utilisé le violet et le bleu le plus foncé, qui sont côte à côte. Voilà, donc on espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo et surtout à nous donner votre avis parce que vous avez été vraiment nombreux à me dire Amy, comment on fait un contouring? Et voilà, moi j'ai fait appel au talent de mon ami Johan pour bien tout vous expliquer. Et je sais ce que vous devez tous vous demander. Johan, comment on fait pour te retrouver? Alors, moi vous pouvez trouver ma page Facebook Pro, donc c'est Johan Perez Makeup Artist. N'hésitez pas à liker, à partager. Hein, j'ai aussi un book.fr et tout sera marqué en bas. On va même vous écrire tous les produits utilisés parce que souvent on me le demande. Donc vous inquiétez pas, je vous ai fait tout le listing sous la vidéo. Et maintenant on va vous abandonner parce qu'on a un peu des pipelettes, hein, Johan, oui. Je crois, voilà. Et on vous dit à très vite. Ciao, ciao.